Hello à tous et let's go pour le jour 29. Et ben c'est parti, hein, nouvelle semaine qui s'attaque, etc. Cette semaine, comme ce que j'ai un petit peu mentionné hier, il faudrait que j'accélère clairement dans le développement, qu'on ait au moins les fonctionnalités de base de l'app. Idéalement, à la fin de la semaine, d'avoir quelque chose de marketable, vendable, dans le sens où l'utilisateur pourrait sortir sa CB et payer un truc. Payer des fonctionnalités, même si elles sont basiques. Donc voilà, ça va être un petit peu l'objectif de cette semaine. Parce que mine de rien, on s'en rend pas compte, enfin moi, enfin plus ou moins, je sais pas à quel point je m'en rends compte ou pas, mais en tout cas là, on est quasiment, enfin demain, ça fera un tiers du défi, on sera à 30 jours sur 90. Donc ça passe vite, donc il va falloir un petit peu se bouger et se dire voilà, il va falloir commencer à vendre des choses, enfin, en tout cas avoir les capacités de vendre des choses. Donc voilà, d'avoir un produit qui est globalement fini, ça permettra de passer une étape. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire ça un peu cette semaine. Je vais essayer d'y arriver, hein, et puis on va essayer de tout faire pour. Pour y arriver, on va réduire les réseaux sociaux, on va faire plus qu'une journée, une seule publication tous les 2 jours à peu près, comme ça pour réduire un petit peu ce rythme, on va dire, et vraiment se concentrer sur le développement. Malheureusement, je vais avoir probablement quelques petits projets annexes là dans la semaine, en tant que freelance potentiellement. Alors pas vraiment du dev, à proprement parler, mais au moins, faire un devis. Donc bon, on verra, je vais essayer de faire en sorte que ça me prenne le moins de temps possible et c'est pas inenvisageable que je fasse, un peu de développement, freelance, d'ici quelques semaines, même pas. Donc bref, on verra, comment on fait au niveau du défi, à quel point ça impacte ou pas, je sais pas, on verra. Donc voilà, donc on attaque ça et petite anecdote, j'ai expérimenté le double, dans Claude Code, le double terminal de développement. Donc ça voilà, c'était un petit peu une nouveauté, on va dire. En gros, c'est d'avoir 2 sujets en simultané. C'était un petit peu amusant à faire. Il faut idéalement que ce soit des gros sujets comme ça. En gros, je lance d'un côté, et je développe une autre fonctionnalité de l'autre. Donc voilà, c'est un petit peu la fonctionnalité, enfin le test que j'ai fait avec Claude Code avec 2 terminals. C'était assez amusant, à faire et je pense que ça va plus vite. Par contre, évidemment, il faut faire gaffe, que ça soit, par exemple, du front d'un côté et du back de l'autre pour éviter ou en tout cas que les fonctionnalités soient pas les mêmes pour éviter qu'on se marche sur les pieds entre les 2 terminaux. Donc voilà, c'était la petite anecdote sur Claude Code qui m'avait, amusé là ce week-end que j'ai essayé, donc voilà. Bref, et ben on se dit, à tout à l'heure, pour le récap de la journée. Allez, ciao! Et heureux, let's go, il est un peu plus de 23 heures, donc là on est en fin de journée. Pour info, le call du lundi vient de se terminer donc avec le groupe. Donc voilà, on a discuté comme d'hab de choses très intéressantes, de retour d'expérience, essayer de se motiver les uns les autres, donc ça c'est vraiment top d'avoir un groupe comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée sinon, à part ça? J'ai beaucoup codé, j'ai travaillé avec Claude, j'ai l'impression toute la journée, ouais. Si, j'ai eu ce petit point cet après-midi là d'1 heure pour mon truc de freelance sur lequel je vais potentiellement devoir faire un devis. Enfin bref. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais voilà, c'était raisonnable au final. Donc sinon, ouais, j'ai codé toute la journée avec Claude. On a amélioré, on a ajouté les fonctionnalités. J'ai eu un changement un peu de paradigme où en gros j'étais en mode, au début j'étais dans le délire où l'IA proposait à chaque fois euh, des tâches à l'utilisateur. Enfin, c'est-à-dire que l'utilisateur disait il faut que je fasse telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et l'IA proposait, réorganiser les tâches et proposait, tiens voilà, ce que tu m'as dit, on découpait en 3 tâches. Et après, l'utilisateur devait appuyer pour accepter s'il ajoutait cette tâche ou pas. Et en fait, j'ai l'impression que ça, déjà techniquement, ça m'a rajouté des complexités, puisqu'en fait, il fallait tenir au courant que l'IA avait rajouté, enfin que l'utilisateur avait cliqué pour accepter la tâche après que la tâche soit prise en compte par l'IA. Enfin bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça a rajouté un petit peu de complexité. Et en plus, sur le principe, l'utilisateur, ça lui rajoutait une friction où il fallait qu'il rajoute, enfin qu'il fallait qu'il appuie, qu'il lise si c'était bien d'appuyer sur le bouton. Donc ça a rajouté un petit peu de friction et je me suis dit, bah, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de avoir aucune friction sur ça. Donc il faut que ça aille le plus vite possible.
Donc en gros, c'est ce que j'ai mis en place là, ce qu'on a mis en place en particulier cet après-midi. Et pareil, il y a aussi une autre fonctionnalité où il y a un système où maintenant il a accès à des outils, donc il peut faire plusieurs actions en ce qu'on appelle en multi-turn. Enfin bref, il peut faire plusieurs tours, exécuter un certain enchaînement d'outils. Donc bref, il y a un gros bloc de code qui a été modifié pour ça. Donc voilà, ça a l'air de fonctionner sur le papier, mais j'ai l'impression qu'il y a des petits bugs, donc ouais, comme d'hab, il va falloir creuser un petit peu. Mais en tout cas, de façon globale, la transition, c'est pas trop mal faite. Donc voilà à peu près où j'en suis de ce côté. Donc au niveau réseaux sociaux, sinon j'ai rien posté. J'ai rien fait de particulier, donc je pense que je reposterai quand même demain, parce que j'avais dit un jour sur deux. Et puis voilà. Et donc là, de toute façon, l'objectif de la semaine, c'est ce que je disais, c'est vraiment de coder toute la semaine au maximum pour avoir vraiment une app fonctionnelle. Au minimum, on va dire le fameux MVP. Donc si je fais le récap, c'est pouvoir avoir cet onboarding à l'arrivée qui permet d'accueillir correctement l'utilisateur, de mettre en place ce paywall. Je ne sais pas encore si ça sera un hard ou un soft paywall, on verra. Une fois que tu as tout ça, tu arrives dans l'app, tu as déjà des datas, des données, des tâches, des trucs comme ça. Et tu peux utiliser l'appli de façon normale. C'est-à-dire, on te propose des tâches, tu peux en rajouter des nouvelles et tu peux discuter avec ton coach. Donc voilà un peu l'objectif de cette semaine, littéralement. C'est d'avoir tout ça. Et pour moi, tout ce package, ça permet de potentiellement vendre l'appli. Donc voilà, c'est pour ça que je veux me donner comme objectif de le faire cette semaine. Donc voilà, c'est l'objectif tout simplement. Donc voilà, ça va être une semaine très dev et donc c'est pour ça que je me prends vraiment pas la tête sur les réseaux sociaux et que je vais faire vraiment le minimum légal et puis voilà. Donc voilà, demain c'est le jour 30, on sera à un tiers du défi. C'est pas anodin, donc je réfléchis si je prends un petit peu de temps pour essayer de faire le récap de ces 30 derniers jours, littéralement. Je vais voir comment je m'organise. Je pense que ça serait bien que je le fasse, à la fois pour moi et pour vous aussi, pour avoir un peu mon ressenti après 30 jours. Là, je dois avouer que je sais même pas quoi en penser. Donc, pour vous dire qu'il faut que je me pose dessus. Donc voilà. Mais bon, ça devient sérieux, hein. Ça fait quand même un tiers du défi demain, donc voilà. Bref. On se dit à demain pour ce fameux 30e jour qui est symbolique. Et puis voilà. Allez, bonne soirée, ciao ciao.